Ce n'est pas la force, mais la persévérance qui fait les grandes œuvres. C'est compliqué de changer de travail. C'est compliqué de commencer une nouvelle vie. C'est dur d'essuyer plusieurs échecs et de continuer à avancer. Et la plupart des gens abandonnent durant ce moment-là. Ils abandonnent parce qu'ils ne croient pas être assez forts et capables de traverser ces moments difficiles. Peut-être que toi aussi tu passes par un moment difficile en ce moment. Tu veux changer quelque chose dans ta vie. Tu n'es pas satisfait d'un aspect de ton travail ou de ta vie privée, mais tu as peur de sortir de ta zone de confort. Ça demande beaucoup d'efforts de sortir de sa zone de confort. Ça demande beaucoup de courage et de résilience pour naviguer au milieu des imprévus qui t'attendent. Parce qu'il y en aura des imprévus, des inconnus, des choses que tu n'as pas pris en compte. Ces imprévus font partie de ton chemin vers ton objectif. Ils ne sont pas là pour te freiner, mais ils sont là au contraire pour te montrer le chemin. Et si tu fais quelque chose qui te challenge, c'est que tu es sur la bonne voie. Parce que si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu continueras à avoir les mêmes résultats. Ces difficultés sont là pour t'aiguiller et non pour te stopper. Stephen Hawking a appris à l'âge de 21 ans qu'il était atteint d'une maladie rare qui petit à petit allait le paralyser complètement. Et durant les années qui ont suivi, il a perdu le contrôle de tous ses membres, mais ça ne l'a pas empêché de poursuivre sa passion pour les maths et la physique. Il a même perdu l'usage de la parole et malgré ça, il a publié plusieurs livres et a fait des découvertes qui ont marqué le 21e siècle. Toria Pitt, un top modèle australien, a été pris au piège dans un feu de forêt lors d'un ultramarathon. 64% de son corps a été brûlé, elle a subi plus de 200 opérations et les médecins ne pensaient pas qu'elle allait survivre. Et pourtant, elle s'est accrochée. Elle n'a pas laissé cet accident où son apparence physique l'a freinée. Aujourd'hui, elle participe à des conférences partout dans le monde, elle a repris la course à pied et est même devenue maman. Nick Woodman a connu des débuts chaotiques. Il a été recalé à l'université. Il a enchaîné 2 échecs en lançant des startups dont les pertes s'estiment à plus de 3 millions de dollars pour la deuxième. Combien de personnes auraient continué à y croire après avoir perdu plus de 3 millions de dollars d'investissement? Il a continué à croire en lui. Il a su transformer sa passion pour le surf en entreprise très profitable en lançant la GoPro. Il est devenu l'un des plus jeunes multimillionnaires de la planète et vit aujourd'hui de sa passion. Le plus important n'est pas ce qui t'arrive, mais ce que tu vas faire avec. Ta réussite est déterminée par ta capacité à gérer des inconnus. Si tu veux faire quelque chose d'exceptionnel, tu dois savoir gérer des inconnus. Tu dois être confortable avec l'incertitude. Parfois, tu vas prendre des décisions, mais tu ne sauras pas si ce sont les bonnes décisions ou non. Et les seules choses que tu contrôles, ce sont tes actions et les pensées sur lesquelles tu te concentres. Mais le reste n'est pas de ton ressort. Tu peux l'influencer, mais tu ne peux pas le contrôler. Tu ne contrôles pas les réactions des autres, tu ne contrôles pas les décisions des autres, et tu ne contrôles pas non plus l'économie. Toutes ces choses ne dépendent pas de toi et tu dois faire avec. Tu dois réussir à avancer dans ces conditions. Tu dois réussir à être confortable dans l'inconnu. Il y a des phases dans ta vie où tu es obligé de faire preuve de résilience et de détermination. Des phases où tu vas vivre des tensions. Des phases où tu es obligé de sortir de ta zone de confort. Tu vas peut-être changer de travail, tu vas déménager, changer de pays, monter ta boîte, avoir un enfant. Ou peut-être les phases où tu vas perdre un proche. Toutes ces phases vont te challenger et tu dois rester fort. Le plus important n'est pas l'événement mais notre réaction. Ce sont nos réactions durant ces moments-là qui font la différence. Est-ce qu'on se laisse aller et on baisse les bras? Ou est-ce qu'au contraire, on se bat et on s'accroche? Je te parle de tout ça pour que tu sois prêt. Ça ne suffit pas juste de dire que ton rêve est possible pour qu'il se réalise. Ton rêve est possible, mais garde aussi en tête que tu dois faire preuve de persévérance durant les moments difficiles pour le réaliser. Je te dis ça pour te préparer, pour que tu ne sois pas surpris par quelque chose qui te dévie de ton chemin vers ton objectif. Maintenant tu le sais, c'est à toi de jouer.